enfants reçus. C'est juste pour vous, le peuple de Dieu. Juste pour que vous soyez délivrés. Juste pour vous enseigner. Mais lui, il ne sera pas sauvé. Et lui dira au dernier temps, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Et Jésus dira, retirez-vous de moi, peuple d'iniquité, car je ne vous ai point connu. Je me dis quelque part que l'onction qui sauve, c'est de ça que nous allons parler ce soir. Amen. Donc, ici, je disais tout à l'heure, je ne suis pas un corps, mais je vis dans un corps. Je veux dire à quelqu'un, tu es esprit. Tu es esprit. Il faut dire, je suis un esprit. Je suis un esprit. Oui, un esprit n'a pas peur. Un esprit n'a pas peur. Un esprit ne meurt jamais. Regardez, la Bible nous dit, si tu crois en Jésus, et si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Mais est-ce que vous pensez qu'un homme peut vivre éternellement? Quand on dit homme, l'homme est fait de chair. Et ce corps, c'est pas de ce corps dont la Bible parle. Quand la Bible parle de vivre éternellement, ça n'a rien à voir avec la personne que je vois, la personne que tu vois. Il s'agit ici de ton esprit. Et lorsque Dieu a créé l'homme et il a béni l'homme, il ne s'agissait pas en réalité de la chair. Il s'agissait de l'esprit qui devait produire maintenant toutes ces choses. Sinon la chair ne sert à rien. Verset 28. Et maintenant, petits enfants. Et maintenant, petits enfants. Demeurez en lui. Oui. Afin que lorsqu'il paraîtra, Oui. nous ayons de l'assurance. Demeurez en lui. Ça dit, sois fidèle dans les petites choses. Crains l'Éternel. Marche selon Dieu. Ne marche pas selon les hommes. Comment est-ce que des personnes peuvent rester là et un esprit de python va les habiter, un esprit du mal va les habiter, un esprit de la sorcellerie va les habiter, et ces personnes sont fières jusqu'à ce que Dieu va te dévoiler. Comment est-ce que tu peux adopter un esprit méchant, un esprit de jalousie? Et les gens sont dans les églises, et ils sont fiers. Et quand tu parles, quand le pasteur prêche, il dit quoi même? Il dit quoi même, mais tu es là. Tu viens critiquer. Mais quand tu viens au dati, au pasteur, au prêche, mais quand tu donnes dos, il dit quoi même? Lui là, il veut dire qu'il est juste. Donc il finit par nous emmerder. Que tu es là. En réalité, tu es en mission. Mais je te dis, moi je ne suis pas chair, je suis esprit. Je suis esprit et tu ne pourras pas m'atteindre. Parce que ma crainte en Jésus, mon intimité avec le Seigneur est une marque de protection pour ma vie. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que vous avez remarqué que les sorciers arrivent à atteindre d'autres facilement? Et d'autres, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour que Dieu te protège. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour que Dieu te protège. Tu n'as pas besoin de prendre le micro pour que Dieu soit avec toi. Tu peux être sur la chaise, être un saint fidèle. Et Dieu va te bénir, protéger plus que le leader lui-même qui est en train de prêcher. La protection de Dieu ne dépend pas de la position que tu occupes dans l'église, mais dépend de l'intimité que tu as avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous devriez, nous devrions faire tout possible pour que notre intimité avec le Seigneur soit réelle. D'autres viennent à l'église pour un temps, sont agités. D'autres, quand ils veulent se marier, ils viennent à l'église. Une fois que le mari est fini, tu les vois faire à l'église. Parce qu'ils voulaient qu'on les soutienne. D'autres, quand ils ont un souci, ils viennent à l'église. Quand le souci est fini, ils ne viennent pas à l'église. Et je connais plein de moments comme ça. Le jour que j'ai appris, je sais qu'il y a des démons qui veulent faire arriver. Elle marche. Et puis elle s'asseye. Elle dit, oh, maman, il y a quoi? Papa, je n'arrive pas à dormir la nuit. Je suis malade. Et puis moi, il vient, je vais crier, prier, et les démons vont partir. Dès que la maman est libérée, elle repart, elle dit, j'ai mon église.
Il y a une jeune dame qui est venue hier. Je crois qu'il y a avant-hier. Papa, je suis venu consulter le Seigneur. Il me dit, priez-vous. J'ai pris la tête d'église. Il dit, mais apprenez à vous confier à vos pasteurs. Apprenez à vous faire suivre par vos pasteurs. Si tu le fais, tu ne fais pas mal. Moi, en tant que pasteur, je viens en aide à ton pasteur. Comme moi aussi, d'autres pasteurs viennent en aide à moi au travers aussi de mes fils et mes filles. Mais toi, ton pasteur ne sait même pas ce que tu vis. Ton pasteur ne sait même pas ce que tu vis. C'est pas bon. Tu as un problème. Je ne dis pas pourquoi tu viens ici pour que les autres te suivent. Non, mais j'ai dit, ton pasteur aussi doit savoir ce que tu vis. Maintenant, s'il ne réagit pas, la Bible dit, si ton père ou ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai. Mais on ne sait même pas de quoi tu souffres, de quoi tu as besoin. Apprenez à fréquenter vos pasteurs, apprenez à approcher vos pasteurs, jusqu'à ce que tu découvres le contraire. Si ton pasteur t'a rejeté, en ce moment, je pense que tu as raison. Tu peux aller chercher encore. Mais en plus de ton pasteur qui te suit, si lui ne fait pas la délivrance et quelque part on fait la délivrance, et que c'est réellement de Dieu, moi je te permets d'y aller. Parce que vous voyez, dans la maison de Dieu, c'est ce que les gens ne savent pas. Il y a des personnes quand elles ne peuvent pas faire quelque chose, et quand Dieu ne fait pas quelque chose au travers d'eux, ou bien au travers d'elles, qu'est-ce qu'elles font? Ça c'est pas de Dieu. Ça c'est la magie. Ça c'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que simplement, lui il n'a pas cette grâce de faire la délivrance, alors pour lui c'est la sorcellerie. Amen. Et on te dit non, au lieu d'écouter les gens qui font la délivrance, écoutez la parole, mais c'est la parole qui délivre, c'est la parole. Alors écoutez ça. La parole enseigne, la parole est dure, mais la délivrance existe dans la Bible. Jésus prêchait et il faisait la délivrance. Ce que Dieu ne fait pas avec toi, ne dis pas que c'est sorcellerie. Jésus prêchait et il faisait la délivrance. Mais ceux qui sont handicapés, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à faire la délivrance, se concentrent sur la prêche, c'est pas mauvais. Mais ne critique pas ceux qui font la délivrance et qui prêchent. C'est leur grâce. Mais ces personnes ne sont pas supérieures à toi, toi non plus. Mais d'autres sont frustrés. Elles commencent à dénigrer. Même ceux qui font la délivrance, ils ont cru que c'est la magie. Laisse-moi te dire, ce soir, tu connaîtras que tu es un esprit. Tu sauras que tu es un esprit. Et tu vis dans un corps, mais tu n'es pas chair. Amen. 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 Échoue, 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 échoue au nom souverain de Jésus-Christ. Je détruis, je dérange, je dépouille l'ennemi qui travaille dans le CC contre ma vie. Si je bats les mains et que je le dépouille. Je déconnecte de mon esprit toute force contraire qui veut m'assujettir, qui veut m'anéantir, qui veut m'affaiblir dans mon élan de gloire avec le Seigneur Jésus. Je me déconnecte de toute force maléfique ancrée à mon esprit. Je me dépouille
important. Vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. On vous dit, ne faites pas le retour à l'envoyeur. Et certaines personnes disent, mais quand tu pries, est-ce que tu vois le diable? Et tu dis que tu envoies le feu sur le diable. Tu dis que tu fais ceci sur le diable. Mais le diable est esprit. Où tu le vois? On dit arrêtez. Faut dire arrêtez. Tu t'informes que le diable, de la même manière, le Saint-Esprit a fait de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ton être, son temple quand il vit selon lui. C'est comme ça aussi le diable a fait des personnes sa maison. Amen. Le diable a fait de la vie de certaines personnes sa maison. Il y a des personnes avec qui tu causes. Parce que tu leur as simplement dit des projets, c'est terminé, tout pas fait. En réalité, ceux qui disent, ne faites pas le retour à l'envoyeur. Fouillez dans leur vie, ce sont des agents du diable.